Alors, le thème de ce soir, ça va être Light in Derm, votre nouvel allié dans la prise en charge du vieillissement cutané et de comment cet nouvel outil peut s'intégrer dans la pratique esthétique. Alors, ce soir, je vais présenter avec Dr Noël Chartres, qui est dermatologue esthétique et lasériste, qui fait partie de notre comité d'experts avec lequel on continue en permanence à créer notre recherche. Et Géraldine Decaux, qui est avec moi là juste à côté, qui est fondatrice et présidente de Light in Derm. Et moi, je suis en charge de toute la partie recherche en fait, pour la société Light in Derm. Ok. Donc, rapidement, je vais introduire le produit et l'innovation avant de laisser la parole aux scientifiques, Cyprien et puis le docteur Chartres, pour vous parler des études cliniques et puis plus largement des mécanismes cellulaires et moléculaires qui sous-tendent cette innovation. Donc, Light in Derm, c'est une start-up que j'ai fondée en 2013, que j'ai cofondée en fait avec le professeur Jean-Alexis Grimaud, qui est professeur de biologie cellulaire, qui est un ancien directeur du CNRS et de l'Institut Pasteur, et qui, quand je l'ai rencontré, venait juste de mettre en place son laboratoire de recherche expérimentale à Cochin, avec in vitro, avec des tapis cellulaires de kératinocytes et de fibroblastes. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Donc, c'était en 2013. Et depuis, on est resté basé à Cochin. Donc, ça fait 7 ans parce qu'effectivement, il aura fallu 7 ans de persévérance et 7 ans de recherche et développement pour mettre au point cette innovation qui est aujourd'hui protégée par 27 brevets, effectivement. Et autour du professeur Grimaud, on a mis en place une équipe scientifique pluridisciplinaire. Alors, avec bien sûr des biophysiciens, biochimistes, ingénieurs, et puis un comité de dermatologues et de médecins esthétiques, dont le docteur Chartres, avec qui on échange en fait quasiment depuis le début, puisqu'on avait à cœur de créer des ponts depuis le début entre ce qu'on faisait nous en recherche cellulaire et moléculaire et puis l'expérience clinique des dermatos et médecins esthétiques utilisant les LED. Alors, en fait, on est... moi, je suis proche, ce projet est proche de la communauté des dermatologues depuis le départ, puisqu'en fait, c'est chez mon dermatologue que j'ai découvert ce que j'appelle le paradoxe de la lumière. Moi, j'ai eu un cancer de la peau à 20 ans, donc la lumière, je la fuis depuis cette période-là. Et j'ai découvert que, outre les effets délétères des UV, cette lumière, elle pouvait aussi avoir des effets réellement bénéfiques de régénération de la peau. Et c'est vrai que depuis, j'ai eu de cesse de me dire que ce serait quand même chouette d'arriver à miniaturiser tout ça, sachant que le profil de risque est faible pour une utilisation à domicile, à le miniaturiser et arriver à en faire un outil dont je puisse me servir au quotidien moi-même. Donc ça, c'est un peu l'origine du projet. Donc c'est une histoire de lumière. Et puis ce qui m'a aussi été soufflé par mon dermatologue à l'époque, c'est qui m'a dit, mais tu sais, la lumière, c'est bien, mais il faut aller plus loin et il faudrait pouvoir l'associer à des principes actifs et notamment à des ingrédients photoactifs pour une efficacité encore supérieure. Donc voilà, c'est ça qui nous a conduit à créer cette proposition-là, qui est donc un device qui lui diffuse de la lumière et qui est combiné à des dosettes de sérum. L'intérêt étant, d'un point de vue effectivement scientifique, d'associer 3 modes de stimulation combinés. La lumière qui est émise ici par le device, les ingrédients photoactifs qui sont contenus dans cette dosette, et puis, comme cette dosette est terminée par une bille de massage, le massage tissulaire qui est permis par l'application. Donc, c'est quelque chose effectivement de tout à fait nouveau. Notre ambition, elle était aussi claire, c'était effectivement d'aller bien plus loin que ce que la cosmétique traditionnelle peut offrir. Et les femmes savent aujourd'hui que, oui, il y a quand même des choses que cette cosmétique sait faire, mais aussi beaucoup qu'elle ne sait pas faire et qu'il faut aller plus en profondeur pour être plus efficace. Et c'est ce qu'on a démontré, qu'on était 3 fois plus efficace. Cyprien vous présentera tout ça. Et en 3 minutes par jour, puisque ce qu'on a aussi très bien qualifié,
c'est que finalement, si c'est à la bonne fréquence et puis avec la bonne puissance, finalement, 15 secondes sont suffisantes pour stimuler toutes ces synthèses et tous ces principes de régénération cellulaire, ce qui nous permet effectivement de traiter un visage en 3 minutes. Donc, je vais vous permettre de voir un petit film qui, j'espère, va s'afficher sur vos écrans. La musique. Et qui permet de comprendre en gros comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on insère cette capsule dans l'appareil, on réveille l'appareil qui sélectionne les bonnes longueurs d'onde parmi toutes celles de disponibles, du bleu, du rouge, de l'infrarouge sur ce programme Repair, et qui indique le nombre de doses restantes, puisque dans la dosette, il y a 7 applications. Et ensuite, on applique sur 12 zones pendant 15 secondes, qui est le temps, effectivement, nécessaire à la régénération cellulaire. Donc voilà pour le principe général. Alors aujourd'hui, il existe, alors bien sûr c'est à chaque fois un seul appareil, mais un seul appareil qui permet déjà d'avoir 4 programmes de soins qui répond à 4 indications différentes. La première, c'est on vient traiter le vieillissement de façon globale, les rides, la densité, la fermeté et la luminosité du teint. Le deuxième programme s'adresse aux peaux grasses à tendance acnéique pour la réduction des imperfections, des lésions d'acné, des pores et de la peau grasse. Le troisième programme, lui, s'adresse aux peaux ternes, non uniformes, pour leur rendre tout leur éclat. Et puis le dernier s'adresse aux peaux qui ont tendance à rougir, les peaux à profil érythrosique, ou celles qui sont effectivement qui ne supportent plus grand-chose, pour une promesse anti-inflammatoire et anti-rougeur. Donc à chaque fois, effectivement, ce qui change, ce sont les composants des sérums contenus dans cette capsule. Et puis, vous le voyez, à chaque fois, on a une couleur de lumière qui, elle, est différente, mais qui est la résultante d'une combinaison de 3 longueurs d'onde associées. Donc la lumière, vous l'avez compris, c'est même si ce n'est pas la seule, c'est en tout cas la technologie principale de cette innovation. Et donc, il nous a paru intéressant avec le Dr Schartz de faire un peu un état des lieux de son intérêt aujourd'hui dans le traitement de la peau. Alors, bonsoir tout le monde. Donc la première question quand même qu'on se pose, c'est l'intérêt de la LED dans la prise en charge de nos patients. C'est un sujet à controverse. On a les défenseurs qui traitent tout avec la LED, tout et rien. Et puis, il y a les détracteurs en fait, qui n'y croient pas du tout. Et donc, ma première question, et vous pouvez participer donc, de façon interactive si vous activez en fait, votre micro, c'est que qui de vous en fait, travaille déjà avec la LED? Allô? Laurence? Alors, pas moi. D'accord. Laurence? Alors, attends, moi, j'ai des problèmes de son. Est-ce que tu m'entends? Pardon? Oui, oui. on m'entend bien. Ah, mais c'est un miracle, parce que j'ai enfin trouvé comment vous entendre. J'ai un peu loupé le début. Vous étiez… voilà. Non, je ne travaille pas avec la LED. Tu ne travailles pas avec la LED, d'accord. Et parmi… Ça fait 7-8 ans. J'ai utilisé un petit peu… On m'a présenté l'appareil Foreo, qui est un petit peu je pense un petit peu de la même veine. D'accord, ok. C'était aussi un home device. Bon. Et d'autres personnes? Non. Est-ce qu'il y a des LED sceptiques? Non plus. Soyons honnêtes un peu. Tu es sceptique? Lançons-nous, oui, un petit peu sceptique. D'accord. Alors là, je parle de la LED, en fait, comme on la connaît, pas forcément sous forme de home device. Et donc, pourquoi tu es sceptique, en fait? Qu'est-ce qui te fait dire que voilà, c'est pas très intéressant ou Parce que j'en ai eu en prêt au cabinet, que j'ai essayé dans plusieurs indications
Ouais. Et entre autres dans le remodelage de cicatrices et avec des programmes coupe rose ou en lumière bleue anti-acnéique, Ouais. que je l'ai eu pendant 2-3 mois au cabinet, que mes assistantes se sont collées dessous en disant on va faire des séances tous les jours, on va voir si on a meilleure mine, si on a moins de rides. Et que sincèrement, je suis tout à fait sincère, on n'a pas eu beaucoup de résultats. Voilà, mais ce n'était pas des petits appareils, c'était carrément des panneaux de Oui, LED. que tu faisais au cabinet. Ouais. Ouais, d'accord, très bien. Alors, effectivement, les LED, c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein de facteurs qui font que ce n'est pas obligatoirement une efficacité garantie parce que, en gros, il y a plein de facteurs qui interviennent dans l'utilisation et aussi du coup dans la réponse clinique des LED. Et c'est ça qui rend un peu les choses complexes. Cependant, quand on se met au niveau international, il y a plus de 5000 études qui ont été menées dans le monde entier et que, en fait, quand on fait la synthèse de toutes ces publications, ça va quand même plutôt en faveur des LED. Maintenant, ce n'est pas un traitement miracle à mon avis, mais c'est quand même un outil qui peut être donc très intéressant. Donc, alors, comment ça marche? Sans rentrer maintenant vraiment dans les détails moléculaires, donc je vais vous faire juste 2 slides pour pas trop vous charger en fait avec des choses donc biologiques. Mais en gros, c'est que c'est une photomodulation. Donc, on n'est pas dans la destruction, on n'est là pas pour traiter ou pour détruire les cellules qu'on aimerait détruire. On crée un stress cellulaire qui est très bref et qui est de faible intensité pour ensuite induire en fait une réponse métabolique pour que la cellule puisse se réparer ou répondre d'une certaine façon. Mais c'est ce qu'il faut noter justement dans cette prise en charge par les LED, c'est que bien sûr, comme toute technologie, c'est très dépendant des caractéristiques physiques de la lumière qu'on va administrer. Donc, par exemple, l'affluence, l'irradiance, même le mode pulsé ou continu peuvent jouer. Mais surtout, ça dépend aussi de la cellule cible. Donc, ce n'est pas uniquement nos paramètres qui sont importants, mais c'est aussi en fait le tissu qu'on va traiter qui joue un rôle primordial. Un tissu sain, par exemple, ne va pas réagir, alors qu'un tissu endommagé, on a plus de chances en fait que ça marche. Alors, les longueurs d'onde jouent donc un rôle important en fait parce que les longueurs d'onde, en fonction de la longueur d'onde qu'on utilise, elle va cibler un photorécepteur spécifique et ce photorécepteur va induire une réponse clinique spécifique à son tour aussi. Et donc, sans rentrer encore une fois dans les détails de chaque photorécepteur, parce qu'il y en a pas mal, donc là, le plus connu, c'est la cytochrome C oxydase. Elle réagit en fait à la lumière rouge. Et en gros, ce récepteur est situé au niveau de la mitochondrie et participe activement à la formation d'ATP. L'ATP, en fait, c'est le fuel, en gros, de la cellule. On a aussi les canaux ioniques qui, eux, se situent plutôt en fait, à la surface membranaire de la cellule. Ce sont les fameux TRPV, qui sont aussi les récepteurs, par exemple, de la capsaïcine. Et là, on peut observer en fait un influx de calcium dans la cellule. Et en fait, cet influx joue un rôle important, par exemple, dans l'action antalgique donc, des tissus. Alors après, pour la lumière bleue, on a d'autres récepteurs. En fait, la lumière bleue cible bien les porphyrines. C'est pour ça qu'une certaine action dans les acnés. Et puis, la lumière verte, on a l'opsine. La diapositive suivante. Donc, quels sont maintenant les intérêts cliniques? Là, je sors en fait 3 intérêts. Je pense les intérêts, en fait, les réponses cliniques connues ou les plus en fait, mis en avant et utilisées, étudiées. C'est premièrement l'acné. Ici, une étude donc de 2016 qui montre quand même un résultat spectaculaire en fait sur l'inflammation, donc une acné inflammatoire, un peu moins efficace bien sûr sur le microkyste. Il a traité pendant 3 mois ses patients. Il a utilisé la lumière verte et la lumière rouge. Il aurait pu
envisagé de faire une troisième longueur d'onde, c'est-à-dire la bleue, parce qu'en fait, on a cette activité antibactérienne. Et en fait, le résultat est quand même vraiment très parlant et même surprenant. Ensuite, on a ici, en fait, l'autre indication, c'est l'érythrose. C'était une patiente de Christine qu'elle a traitée pendant 1 mois. Si je me rappelle bien, c'est 3 séances par semaine. Là aussi, elle a utilisé le rouge et le vert. Et franchement, en fait, c'est un résultat relativement, en fait, pas relativement, c'est un résultat spectaculaire. Mais les LED peuvent aussi agir sur les rides. C'est une étude de Barolé, je pense probablement la plus connue, qui a été publiée en 2009. Il a fait 3 traitements par semaine. Il a utilisé exclusivement le rouge. Je ne sais plus, mais je pense que c'est un split face, mais bon. Il a traité 40 patientes et dans 97% des patients, ils ont pu observer en fait une amélioration des rides. Certes, ce n'est pas une amélioration à 100%, mais il y a quand même en fait une activité sur aussi cet aspect du vieillissement cutané. Alors, il est certain que tout ça, c'est des études qui ont été menées par les médecins dans un contexte bien encadré. La question se pose, est-ce que quand les gens font ça, quand ils utilisent les LED chez eux ou à la maison, est-ce qu'on aura les mêmes résultats ou est-ce qu'en fait, on est vraiment dans un contexte de sous-traitement? Donc, Cyprien va nous répondre. Et bien sûr, hein, juste une petite parenthèse, Lighting Derm, ce n'est pas uniquement de la lumière. Donc là, j'ai sorti surtout les aspects de la lumière, mais il y a aussi des ingrédients. Donc, il y a aussi des principes actifs qu'on applique en même temps et en plus, un autre facteur qui est donc le côté mécanique. Mais Cyprien va détailler ça beaucoup mieux que moi. Merci Noël. Donc l'idée c'était d'aller plus loin effectivement que l'effet de la lumière et des LED en combinant en fait d'autres modes de stimulation cellulaire. Donc la lumière apporte une stimulation photonique. On a décidé d'y ajouter du coup un sérum qui donne une stimulation chimique et une stimulation mécanique avec la bille de massage qui applique donc de la mécanostransduction. Dans notre développement et dans notre recherche, on a orienté tout le travail autour de 3 niveaux d'évaluation différents. Une phase qu'on appelle préclinique avec des études in vitro et ex vivo qui nous permet en fait d'optimiser les combinaisons de lumière, les puissances des lumières et surtout les associations entre certains ingrédients et certaines longueurs d'onde. Une fois qu'on a déterminé les ingrédients d'intérêt, on les formule dans des sérums sur lesquels on va venir évaluer l'innocuité du sérum et la sensorialité pour assurer une observance ensuite par les utilisateurs. Enfin, lorsque les paramètres de lumière ont été optimisés, que le sérum a été formulé, on le teste en études cliniques via des études in vivo pour en vérifier l'efficacité et la tolérance. Donc, on est vraiment parti de la lumière pour établir cette technologie et en partie, c'était lié au fait que la lumière, en fonction de la longueur d'onde, outre la différence de photorécepteurs que l'on peut avoir, on a aussi différentes longueurs de pénétration, ce qui nous permet en fait de stimuler instantanément l'ensemble de l'épaisseur de la peau, allant jusqu'à cibler le derme profond. Donc, comme l'a dit Noël, le principe est assez simple. Les cellules ont des photorécepteurs qui peuvent traduire cette énergie photonique en énergie métabolique, qui va être ensuite utilisée à la production d'autres protéines, comme dans le cas présent des fibroblastes, la production de fibres de collagène. Donc, pour étudier la lumière et choisir les bonnes longueurs d'onde, on a choisi des modèles de cicatrisation. Donc, on a pris des cultures de kératinocytes et de fibroblastes sur lesquels on a fait des blessures et on a mesuré la vitesse de prolifération et de migration. Et là, à droite, ce qu'on voit, c'est qu'avec les bonnes combinaisons de lumière, on arrive à accélérer la migration et aussi la prolifération cellulaire. Ensuite, on est allé vers des modèles ex vivo, donc sur des explants de peau que l'on a traités avec de la lumière seule. Et on a été faire des immunomarquages de la jonction dermoépidermique, un peu caractéristique de cette reconstruction, avec la laminine 5, et de collagène 1 dans le derme, ce qui montrait bien que la lumière avait un effet directement dans les couches les plus profondes de la peau.
Ensuite, on a cherché à associer des ingrédients. Et pour cela, on est reparti des mécanismes de la lumière. Donc, comme l'a cité tout à l'heure Dr Noël Schartz, l'un des photorécepteurs, c'est la cytochrome C oxydase qui est contenue dans la mitochondrie, donc, qui contient une chaîne respiratoire. Et au niveau du complexe 4, on a cette enzyme qui est capable de capter les photons et d'accélérer la production d'ATP, qui est l'énergie métabolique. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cette chaîne respiratoire consomme également du NADH, là ici à gauche de la chaîne respiratoire, dont l'un des précurseurs est la niacinamide, qui est un ingrédient connu dans la cosmétique. Du coup, on a eu l'idée d'associer cette lumière rouge avec de la niacinamide. Pour valider cette association, on a choisi un modèle inflammatoire en utilisant des cultures de kératinocytes que l'on a traitées avec des UVA et des UVB pour créer le stress inflammatoire. Et ensuite, on a traité ces cellules soit avec la niacinamide, soit avec la lumière seule, ou soit avec la combinaison des deux. Et pour évaluer l'effet anti-inflammatoire, on a dosé des interleukines 6 et 8. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que même si la lumière seule et la niacinamide seule pouvaient avoir un intérêt en réduisant la production d'interleukines, l'association à chaque fois de la niacinamide et de la lumière rouge, quand on avait choisi les bons paramètres de lumière, réduisait encore plus en fait, cet effet anti-inflammatoire, enfin réduisait la production des interleukines, ici interleukines 6 et 8. Donc, on a décidé de choisir cette association. Donc, la lumière rouge permettait de potentialiser l'effet de la niacinamide comme association transverse en fait, sur toute la gamme qui avait été présentée plus tôt par Géraldine. Et en plus de cette lumière rouge et de la niacinamide, pour chacun des programmes, on y associe 2 longueurs d'onde complémentaires et des ingrédients d'intérêt en fonction des indications recherchées pour chacun des programmes. Et aujourd'hui, je vais vous présenter plus particulièrement Repair, en fait, qui est le produit anti-âge de la gamme de Light in Derm. Donc, dans le produit Repair, si on veut rentrer un petit peu plus loin, on va aller un peu plus loin dans les ingrédients. Donc, on a ajouté à cette niacinamide des acides hyaluroniques haut et bas poids moléculaires pour assurer un côté hydratant à la formule. Et ensuite, plus spécifiquement à Repair, on y a ajouté de la photolyase qui est capable de réparer les dégâts liés aux UV dans les cellules et du coup contribuer à la réduction du photovieillissement. D'autre part, on y a ajouté des hexapeptides et lorsque ces hexapeptides sont combinés avec de la lumière rouge et proche infrarouge, ils ont un effet remodelant accru, donc avec une production de collagène amplifiée. Et pour valider donc, cette association donc, du sérum et de nos 3 longueurs d'onde, qui est le 450, le bleu, le rouge et le proche infrarouge, on a choisi un modèle de photovieillissement, donc toujours un modèle préclinique ex vivo, où on a fait des immunomarquages des dimères de thymine, parce que la photolyase, un des ingrédients phares de la formule, est une enzyme qui permet de réparer les dégâts liés aux UV sur l'ADN. Et l'un des dégâts principaux, c'est ces dimères de thymine. La particularité de la photolyase, c'est qu'elle est activée par la lumière bleue. Donc, en y associant la lumière bleue, on permet d'augmenter énormément en fait, l'activité de la photolyase et d'accélérer la réparation des dégâts liés aux UV. Donc, on a traité ces explants avec des UVA et des UVB pour créer ces dimères de thymine. Et ensuite, on a traité avec le sérum seul, la lumière seule ou l'association des deux. Et ce qui est intéressant de voir là, c'est que le sérum avait peu, voire pas d'effet. La lumière avait un petit effet. Et quand on associait la lumière et le sérum, on arrivait à diviser par 2 en fait, le nombre de dégâts liés aux UV 48 heures après l'irradiation. Ensuite, une fois qu'on avait validé cette association de lumière et de sérum sur des modèles précliniques, on est allé en clinique sur une étude de 28 jours avec 6 traitements par semaine sur 33 femmes âgées entre 35 et 45 ans en hémi-visage, c'est-à-dire que d'un côté du visage choisi aléatoirement, on avait le traitement total avec l'appareil et le sérum, et de l'autre côté du visage, on avait la base du sérum avec des acides hyaluroniques pour quand même avoir ce côté hydratant. On était content de voir que 100% des volontaires n'avaient pas eu de réaction cutanée, donc pour valider l'innocuité du traitement, et 100% d'entre elles avaient observé une amélioration, en tout cas des signes de l'âge. Les 4 résultats clés que je vais vous présenter ce soir, le premier concerne la densité qu'on avait mesurée par échographie, que je vais vous présenter tout à l'heure.
Ce qu'on a observé aussi, c'est un effet lift avec plus 14% fait sur scorage de photos haute résolution. On a également mesuré une réduction des rides grâce à des projections de franges. Et enfin, un scorage cleaning nous a permis de remarquer une amélioration de l'éclat de la peau. Donc voilà un exemple donc, de mesures qui ont été faites par échographie. À gauche, on a le contrôle et à droite, on a le traitement Light in Derm entre le premier jour et le jour 28. Et ce qu'on remarque, c'est que du côté traité, on a une augmentation de la surface échogène, donc qui correspond au jaune et au vert. Donc plus on va avoir de jaune, plus on va avoir un collagène qui va être dense et du coup une matrice extracellulaire du derme qui va être redensifiée. Ensuite, quelques exemples sur la projection de franges, sur lesquelles on a mesuré une réduction de rides de 14%, et aussi quelques photos d'exemples. L'ensemble de ces résultats ont ensuite été agrégés dans une publication qui est parue dans le Journal of Biophotonics en septembre dernier. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'échanger sur l'intérêt de l'utilisation de cet appareil dans la pratique esthétique. Oui, alors, donc là, on rentre plus dans la pratique de ce qu'on fait. Alors, la première question, c'est est-ce qu'un dermocosmétique a sa place, en fait, au cabinet? Pas forcément, je ne parle pas forcément, bien sûr, en termes de vente, je parle en termes de recommandation. Est-ce qu'on recommande des dermocosmétiques à nos patients? Je pense qu'on est tous d'accord et unanimes à dire que c'est un intérêt. On traite certes avec nos injections des rides profondes, on traite la volumétrie, mais la qualité de la peau, en fait, elle a tout à fait le mérite d'être pris en charge spécifiquement. Donc, est-ce que pour cela, il faut utiliser Light in Derm? Moi, personnellement, j'ai pu le tester, j'ai pu l'utiliser et je trouve que d'un point de vue scientifique déjà, il y a un intérêt parce qu'on est dans la combinaison de 3 technologies, en fait, de 3 manières de booster la peau, c'est-à-dire la lumière, on a les ingrédients qu'on peut trouver dans tous les dermocosmétiques classiques, et puis le massage qui est aussi une manière de stimuler les fibroblastes pour produire du collagène. Donc, sa place, elle n'est certainement pas… en fait, la prétention n'est pas de remplacer nos acides hyaluroniques ou nos botox, mais c'est d'accompagner nos traitements pour donc optimiser la prise en charge esthétique et pour prolonger les effets qu'on a pu obtenir. Et quand on optimise et quand on prolonge, vous êtes tous d'accord avec moi, mais le patient ou la patiente est contente et en fait, on fidélise notre patientèle à long terme.